mercredi 1er octobre 2025, s'est tenue à Tchanzu, dans la province du Nord Kivu, une grande cérémonie marquant la fin de la formation militaire de plus de 9350 nouvelles recrues issues de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Ces soldats prennent désormais leur place officielle au sein de l'armée révolutionnaire congolaise ARC en sigle. À vous, jeunes de Goma, de Bukavu, de Rutshuru, de Masisi, de Calais et de toutes les localités éprouvées, je veux adresser un message d'amour, de compassion et d'espérance. Votre courage face à l'oppression n'est pas un murmure isolé. Il honore la nation et nous oblige. Sachez que la République tout entière se tient à vos côtés d'un même cœur. Vous n'êtes pas seuls. Le prix de la résistance que vous payez est la sève d'un Congo nouveau. Garant de la nation, page blanche à la Maison-Blanche, le cadre d'intégration économique régionale entre le Rwanda et la RDC n'a finalement pas été paraphé ce vendredi. Selon l'agence Reuters, un responsable rwandais a déclaré que le Congo n'était pas prêt à le signer. Cet accord économique s'inscrit dans le cadre d'un accord de paix plus large signé entre les deux pays le 27 juin dernier à Washington. Selon les termes de l'accord, Kinshasa et Kigali devaient jeter les bases d'un cadre économique dans un délai de 90 jours. Il s'agissait notamment de réorganiser les chaînes d'approvisionnement en minerais dans l'est de la RDC, qui sont dans le viseur de la Maison-Blanche, mais qui sont aussi contrôlées en grande partie par les rebelles de l'AFC M23. Les Congolais doivent comprendre que l'Amérique est notre ennemi. Ah bon? La France, c'est notre ennemi. L'Angleterre, c'est notre ennemi. Tout ce qu'ils veulent, c'est nos minéraux et ils ne nous respectent pas. Ils ne nous respectent pas, ces gens-là. Et tout ce que nous... Urgent, Corneille Nangaa vient de montrer des muscles, plus de 9300 et quelques nouveaux commandos qui seront déployés à Kisangani, Uvira, mais aussi la pose du Katanga du côté où Joseph Kabila se prépare déjà pour prendre le Katanga. Tshisekedi vient d'avorter l'accord économique entre le Rwanda à Washington. La raison, je vais vous dire dans cette émission pourquoi l'échec de cet accord. En RDC, ça chauffe. Les pays est en fait bientôt le chaos généralisé. Pourquoi le chaos généralisé? La guerre sera partout, déclaré Corneille Nangaa, qui va bientôt juger Tshisekedi à Goma. Tout ça, nous allons vous expliquer dans cette émission. La situation chaotique, la situation globale, géopolitique, internationale, locale et nationale de notre pays. Dans cette émission, restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Sous la conduite du président intérimaire, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombaye Moussaou, les députés nationaux ont adopté à la majorité ce jeudi 2 octobre 2025 le projet des travaux du calendrier de la session ordinaire de septembre 2025 et le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les deux provinces, soit du Nord Kivu et du Sud Kivu. À l'ouverture, les speakers de la Chambre basse du Parlement a communiqué à la plénière la raison de l'ouverture. La ministre congolaise des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner et son homologue rwandais Olivier Nduhungirehe se serrent la main après la signature de l'accord. Une première devant les caméras après plusieurs rencontres infructueuses. L'accord de paix tant attendu doit mettre fin à un conflit qui dure depuis 3 décennies. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi rajouter ma touche, mon savoir-faire, mon programme du gouvernement, mon intelligence, ma sagesse. Comment est-ce que je compte faire les choses le jour que je vais arriver au sommet ou à la manette, le jour que je vais prendre la direction de notre pays, la République démocratique du Congo? Comment est-ce que je pense
travailler pour mon pays, mais aussi pour le peuple congolais, parce que tout ce que je suis en train de faire, c'est pour les Congolais d'abord, c'est pour le pays, et c'est comme ça. Mbote batata, naba mama, naba ndeko nyonso, totondi bino botondi mingi, dengo bozali vraiment ebele pour na kolanda émission oyo, pouvoir ya peuple, nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila, nakabolaka nabino ba information nyonso etali mboka na biso, ba information politique, ba information ya sécurité, ya économie, ba information et puis nalobelaka pe peuple na défendra pe cause ya ba démunis, souvent tout ça la rango na émission masolo ya RDC, mais comme c'est le dimanche, tout ça la soit émission moko, donc ça veut dire pouvoir ya peuple, et ce cas tout ça la bilingue, tout le français lingala, pour la compréhension moko large pour la bande nyonso, mais masolo ya RDC za émission aux du lundi au vendredi, les émissions yaka après pouvoir ya peuple na à partir de 18h30, on est à 100% lingala. Voilà, je crois que beaucoup déjà commencé à des rubriques nyonso ya ba émission na katia chaîne oyo. Bientôt nous allons rajouter encore une autre émission. Ça sera l'intervention, donc vous allez appeler, nous allons placer les numéros WhatsApp là. Vous allez appeler, comme ça vous allez intervenir en direct pour donner vos avis, pour dire tout ce que vous avez à dire. Donc c'est comme ça, voilà. Un prochain numéro de cette émission Pouvoir ya Peuple. Avant de commencer, je vais vous demander à liker, à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission et surtout rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début. Je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu. Je vais les dire à la fin. Même la Bible nous dit, Léo Pétois dimanche, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Voilà, c'est comme ça. Cette émission est genre une dissertation. Nous commençons par l'introduction. Nous développons l'émission. Après, nous allons conclure cette émission. Donc, émission Mobimezali liée. C'est comme ça que je vous demande à rester jusqu'à la fin pour une très, très bonne compréhension. Voilà. Donc, je crois que c'est ça. Donc, la deuxième des choses, je vais vous demander, c'est de prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur Facebook, sur WhatsApp, envoyer les gens. Faites tout ce que vous voulez. Nous voulons vraiment faire véhiculer l'information et surtout informer les Congolais, qui est Congolais tout partout à Zali, Nabakush, sur Yamboka, Zala vraiment informer dans la situation Yamboka Nae. Ça fait tellement plaisir. Ici, il n'y a pas de censure. Ici, c'est la vérité. Si ça fait très mal, supporter que Jonathan Lumbila a accepté de dire la vérité, rien que la vérité. Voilà, nous allons prendre le sommaire de cette émission. Corneille Nangaa vient de montrer encore les griffes, une démonstration de force, plus de 9300 et quelques commandos devant Makenga à Rumangabo. C'est eux qui vont être déployés pour aller. Je vais vous parler ce qu'ils ont dit aujourd'hui, quels sont les objectifs. Je vais vous dire dans cette émission. Échec total sur la signature d'un accord hier entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sur l'économie. La RDC s'est retirée, la RDC n'a pas accepté de paraffer. Nous avons dit à Tshisekedi de ne jamais signer un accord avec des assassins, de ne jamais signer un accord avec un État génocidaire, le Rwanda. Nous avons dit au gouvernement de respecter les Congolais. Et je vois que Tshisekedi a commis Koyoka. Mais nous allons entrer en profondeur. Ça ne suffit pas autant que tout changer ma vie nabiso. Mais pour prendre la part des Congolais, pour prendre la part du pays, nous pouvons aussi nous aligner avec le président de la République, pourquoi pas. Malgré nous sommes dans l'opposition. Moi, je suis dans l'opposition constructive. Je ramène des idées, je parle des choses, je défends le pays. C'est l'intérêt dans Congo na Congolais. Donc, nous allons entrer en profondeur sur l'échec de cet accord et quelles sont les conséquences sur l'échec de cet accord. Nous allons vous parler de la sortie médiatique de M. Tshisekedi hier, où il a promis beaucoup de choses aux jeunes de Goma, Bukavu et autres, dans des territoires occupés. Donc, nous allons parler sur cette sortie médiatique où la dame continue à organiser ces choses-là de la jeunesse et tout. Nous allons aussi peut-être laisser son allocution, comme ça vous allez écouter. Cette dame-là, la ministre de la jeunesse, elle fait des efforts. Bon, voilà, moi je sais pas, elle à côté na no temera, mais bon, comme à jeune, na zamona muke, na otala kaka na oko takine troté. Donc ça, ce sont de 3 sujets majeurs et Kabila qui prépare aussi son armée. Pour le Katanga, je parle du Katanga tous les jours, on a théâtre, donc mais après, vous allez dire, ah, ce monsieur avait raison. Donc,
Il y a 4 sujets majeurs, mais trois grands sujets majeurs aujourd'hui. C'est d'abord la démonstration des forces de Corneille Nangaa, le but de ces gens-là, où ils vont aller, où ils sont aujourd'hui, parce qu'on a appris des grandes villes sont tombées, à part les 8 villes que je vous avais dit hier, des grandes villes sont encore tombées. Et puis nous allons parler de l'accord RDC-Rwanda sur l'économie avorté par la RDC, mais aussi nous allons vous parler de la sortie médiatique de M. Tshisekedi qui s'est adressé aux jeunes de Goma et Bukavu et surtout Joseph Kabila. Mais nous avons des micro-sujets à nous départager, à nous parler, mais c'est aussi des micro-sujets où ils sont vraiment importants pour Namarabuyabo Cannabiso. J'aime aussi parler de tout ce qui se passe au pays. Souvent, ici, nous avons pris des sujets majeurs, donc la géopolitique internationale, la géopolitique régionale, mais aussi la géopolitique nationale. Donc, sujet lobby lundi, na émission Masola RDC en Lingala, où Etali Penambok. J'aime parler en Lingala pour expliquer le Congolais. Sans plus tarder, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. C'est l'Assemblée nationale, le parlementaire, les députés. Comme ça, nous allons revenir pour parler, commenter un peu, expliquer qu'est-ce qui se passe. Prenons la vidéo maintenant. Sous la conduite du président intérimaire, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombaye Moussaou, les députés nationaux ont adopté à la majorité ce jeudi 2 octobre 2025 le projet des travaux du calendrier de la session ordinaire de septembre 2025 et le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les 2 provinces, soit du Nord Kivu et du Sud Kivu. À l'ouverture, les speakers de la Chambre basse du Parlement a communiqué à la plénière la raison de l'ouverture retardée de la séance due à un échange social avec les agents et cadres de l'administration de l'Assemblée nationale. S'agissant du projet du calendrier des travaux de la session budgétaire, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques-Tullier Sengekeli, a présenté devant la plénière ce tableau synthèse qui comporte des matières non législatives avec 3 arriérés et 5 nouvelles matières suivies de matières législatives portant 32 propositions et projets de loi ainsi que 12 nouvelles matières. Il a également expliqué le choix judicieux porté sur le matière alignée. À ce qui concerne les arriérés de matière législative, c'est-à-dire le projet de loi et de propositions, nous en avons 32. Le premier projet, c'est le projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 24/002 du 22 janvier 2024 portant autorisation de la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et de la lutte contre le terrorisme. Tour à tour, les interventions des élus nationaux sur ces tableaux synthèse législatifs et portées sur l'examen approfondi et l'intensification des travaux sur les matières qui seront traitées et envoyées en commission permanente, notamment celles liées à la commission politique, juridique et administrative. Ce calendrier a été adopté à la majorité écrasante. Après lecture de matières inscrites au calendrier, nous allons procéder de 2 manières. Premièrement, c'est l'adoption des arriérés législatifs en intégrant bien entendu l'idée que nous allons devoir intégrer des matières qui seront apportées ou qui rentreront dans nos critères. Et par la suite, nous allons adopter les matières nouvelles qui ont été ainsi exposées. Pouvons-nous, chers honorables, adopter la première partie du calendrier sur les matières non législatives? Qui sont pour? Qui sont contre? Abstention? La première partie est adoptée. La deuxième partie concerne les matières nouvelles. Qui sont pour? Qui sont contre? Abstention? La deuxième partie est adoptée. Nous pouvons donc nous prononcer sur l'ensemble de ce calendrier et les 2 parties que nous avons adoptées tantôt là. Qui sont pour le calendrier? Qui sont contre? Abstention? Le calendrier de la session de septembre 2025 est adopté. Quant à l'adoption de la loi portant prorogation de l'état de siège, après un débat houlé, l'essentiel des interventions ont porté sur la durée et la qualité de cette mesure d'exception. Après débat,
353 députés nationaux ont voté pour la loi, 31 voix contre et 0 abstention sur 384 votants. Après vote nominal, les services ont comptabilisé de manière suivante les voix exprimées. 353 ont voté pour, 31 députés ont voté contre, aucune abstention sur 384 députés ayant pris part au vote. Ainsi dit, la loi est adoptée. ICD signale que cette loi portant prorogation de l'état de siège a été votée article par l'appel nominal. Cette nouvelle prorogation entre en vigueur ce 4 octobre 2025. Voilà les amis, nous avons regardé encore nos députés, nos honorables soi-disant, en train de traiter des sujets majeurs de notre pays. Ils ont traité comme si c'était des aventures. Je vais vous expliquer pourquoi ce sont des sujets majeurs. Au nord et sud Kivu, depuis la prise de Masisi, Bunagana et Rutshuru, M. Tshisekedi, pour combattre le rebelle, il a demandé à l'Assemblée nationale de mettre ce qu'on appelle l'état de siège dans la province du Sud et Nord Kivu. Cet état de siège signifie que les gouvernements centrales ou soit les gouvernements locaux, civils vont tomber et il faut remplacer ces gens-là par des militaires. Et ça, état de siège. Donc, le gouverneur sera au lieu à la civile, il faut mettre un gouverneur militaire. Et tous les gouvernorats, il faut les appeler militaires, n'a militaire. Donc, M. Tshisekedi a décrété qu'un état de siège depuis longtemps. Cet état de siège avait pour but de combattre l'AFC 1-23, à l'époque c'était que 1-23, à Bunagana, Masisi et Rutshuru, récupérer nos territoires, unifier les pays, remettre l'ordre et la paix à l'Est, et après cet état de siège, il faut gouvernement encore civil et zonganenge mibe kozo senga. Ça fait déjà plus de, je sais pas, 3 ou 4 ans, depuis que Tshisekedi a décrété cet état de siège. De jour en jour, l'État perd des territoires. De jour en jour, l'État perd son autorité et sa présence au nord et sud Kivu. Pendant cet état de siège, nous avons eu un gouverneur qu'on appelait Chilimani, qu'on a tué au front. Il était le gouverneur du Nord Kivu. Quand l'M23 et l'AFC sont entrés à Goma, ce monsieur est mort à Saké avant l'entrée à l'AFC M23 et ce monsieur a été tué par un militaire congolais où le monsieur, au niveau de Tshisekedi Nikolo, on l'a traité de traître parce que il y avait des villes et quoi qui le monsieur est allé à Saké en tant que gouverneur militaire pour ordonner le militaire pour combattre. Mais le monsieur a dit, nous avons eu des instructions de ne pas attaquer. Qui a donné des instructions? Il y a les interviews de ce monsieur au Azolo Abilokwana. Après juste faire l'interview dans France 24 ou TV5, c'était là où le monsieur a signé son arrêt de mort. Et on a envoyé un Mozalendo ou un FRDC, je ne sais pas quoi, par le gouvernement central d'achever ce monsieur, d'éliminer ce monsieur, parce que déjà à Kinshasa, il a été traité de traître. Parce que soi-disant, Yenda Salakipo, AFC Côte. Il est mort, un ancien gouverneur, il est mort militaire sur l'état de siège. Pendant l'état de siège, nous avons perdu Goma, nous avons perdu Bukavu, et aujourd'hui, nous sommes en train de perdre du terrain et d'autres territoires. Pendant l'état de siège, Corneille Nanga a nommé des gouverneurs, des administrations parallèles envers Kinshasa et autres, pendant l'état de siège. Le problème de cet état de siège, c'est quoi? Les alliés dépensent si à l'État. L'État va plus dépenser qu'avant. Le problème de cet état de siège, l'état de siège a échoué. C'est que M. Tshisekedi a dû comprendre. Oui, garder des gouverneurs militaires et autres, ce n'est pas... Mais pour quel but? Réseau Zanini. On fait que prolonger cet état de siège. Bazo prolonger pour quel but? Réseau Zanini. Au cas où cet état de siège est foutatté. Le problème
Pourquoi j'ai placé la vidéo, il y a des députés? Le problème est que les députés de notre pays sont incapables de faire ce qu'on appelle contrôle gouvernemental. Va contrôler le gouvernement. Quand tu sais qu'il y a une décision au état de siège, moi, en tant que député ou parlementaire, qu'est-ce que j'allais faire? La commission, traiter dossier, on allait même envoyer des gens à Goma, à Bukavu pour aller vérifier est-ce que la RDC a la capacité de mettre l'état de siège et récupérer Rutshuru, Bunagana et Masisi. Si l'État n'a pas cette capacité-là, on allait dire au président de la République, stopper l'état de siège, laisser le gouvernement civil, mais renforcer l'armée, renforcer la sécurité, former les gens, garder des villes. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez mis l'état de siège sans pourtant connaître ou savoir le terrain. Vous avez mis l'état de siège sans pourtant... Regardez maintenant, ce monsieur a comme l'état de siège n'est comme si le roi la corde au cou. Parce que l'état de siège, il y a Chilombozo qui est des échecs. Il y a un bomoni Luboya as un gouverneur, il y a un bomoni jeune père gouverneur militaire. Moussa na banzani toyebite. Les Bouzalènes de bazo contrôler Ouvira. Ba territoire na biso incontrôlé na Ituri bazo boma ba congolais. Na côté ya Kindu bazo boma ba congolais. Goma eza na maboko ya nanga, Bukavu eza na maboko ya nanga. Parce que musala ya état de siège wanezani. Nous avons des parlementaires complètement incompétents. Nous avons des députés incapables. Des gens au bazo maîtriser musala qui député. Ils ne servent à rien pour le pays, ces gens-là. Ces 500 papas là, maman là, ce sont des personnes inutiles pour le pays. Sinon, ceux qui tuent l'ombazaki maël, ces gens-là, ils sont incapables de faire des contrôles du gouvernement. Contrôle et pas babayebite. Mon salaire babayebite va député inutile pour le pays. Inutile pour le pays. Bato moko pena oyo ba naite nani a vota bato ba vota bango ba noma bango ba sala nini. Qu'est-ce qui se passe? État de siège et quoi ici Goma, état de siège et quoi ici Bukavu, alors que état de siège zaki pour bit to récupérer Masisi, to récupérer Bunagana, to récupérer Rutshuru, to récupérer Umagabo, to zongsa ordre. Et puis, état de siège, les Karabanais, état de siège, les Arabes partiels, les Arabes péteurs, le max c'est 1 an. Et ça, les Moussala, c'est le gouvernement civil, les hommes. Mbongozo Kendekaka, Mbongozo Kendekaka, il y a l'état, Mbongozo Kaka, ba prolongation, chaque jour, toujours perdre terre. C'est vraiment honteux. Nous allons entrer sur le sujet accord Rwanda-RDC. Et plutôt que Neto Kachisekedi, plutôt que na Est. Nous allons prendre cet élément. Et puis, Tozong a poto solo là, accord avorté par la RDC. Prenons la vidéo. Page blanche à la Maison Blanche. Le cadre d'intégration économique régionale entre le Rwanda et la RDC n'a finalement pas été paraphé ce vendredi. Selon l'agence Reuters, un responsable rwandais a déclaré que le Congo n'était pas prêt à le signer. Cet accord économique s'inscrit dans le cadre d'un accord de paix plus large signé entre les deux pays le 27 juin dernier à Washington. Selon les termes de l'accord, Kinshasa et Kigali devaient jeter les bases d'un cadre économique dans un délai de 90 jours. Il s'agissait notamment de réorganiser les chaînes d'approvisionnement en minerais dans l'est de la RDC, qui sont dans le viseur de la Maison-Blanche, mais qui sont aussi contrôlées en grande partie par les rebelles de l'AFC M23, alliés du Rwanda. La RDC accuse son voisin de ne pas avoir retiré les troupes dans l'est de son pays, tandis que le Rwanda accuse le Congo de n'avoir toujours pas engagé d'opérations concrètes pour le démantèlement du Front démocratique de libération du Rwanda. Un groupe armé formé par d'anciens génocidaires Hutus est toujours actif dans la région. Une signature solennelle entre les deux présidents, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, est toujours attendue en décembre, bien qu'aucune date ne soit encore fixée. La ministre congolaise des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner et son homologue rwandais Olivier Nduhungirehe se serrent la main après la signature de l'accord. Une première devant les caméras après plusieurs rencontres infructueuses. L'accord de paix tant attendu doit mettre fin à un conflit qui dure depuis 3 décennies, le conflit le plus long depuis la Seconde Guerre mondiale. 6 millions de morts pendant 30 ans, s'étonne le président américain Donald Trump, entouré des 2 ministres quelques instants après la signature de l'accord. Dans ce contexte, le peuple congolais, à l'instar de cet homme rencontré à Bukavu,
dans le sud Kivu, peu avant la signature de l'accord, espèrent que ce calvaire touche à sa fin. Quand les États-Unis disent qu'est finie la guerre, c'est que la guerre est finie. En dépit du temps que ça peut prendre, les uns en train de jouer au dilatoire, mais quand ça sonne la fin de la guerre, ça va être la fin de la guerre. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, il y en a qui sont sceptiques autour des retraits immédiats des forces étrangères non invitées ou des groupes armés envahisseurs. C'est vrai, puisqu'on parle d'un accord gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas signer ce soir et au matin un retrait immédiat en catastrophe. Non, ce qui est vrai, il peut y avoir un temps de retrait progressif pour qu'il y ait une force d'interposition aussi. Certains pays, dont l'Allemagne, ont accueilli avec enthousiasme ce pas franchi. La population éprouvée de l'Est du Congo doit pouvoir mener une vie en sécurité, sans violence et dans la dignité. Nous suivrons de près la mise en œuvre de l'accord de paix. Le texte, en effet, s'articule sur certains points importants sur lesquels Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre congolaise des Affaires étrangères, met un accent particulier. Notre préoccupation en matière de sécurité est bien sûr le respect de notre intégrité territoriale et le respect de notre souveraineté. Et cela se traduit par notre attente de voir les troupes rwandaises de retourner au Rwanda et de quitter la RDC. La préoccupation du Rwanda en matière de sécurité dans le contexte des CONOPS était ou reste la question des FDLR et de leur neutralisation. Mais cet accord de paix laisse en suspens une question, celle des rebelles du M23 qui ne prend pas en charge. Et Bob Kabamba, politologue congolais, estime que le conflit est encore loin de trouver une issue. On a suivi les communiqués des rebelles de l'AFC M23 qui disent qu'ils ne sont pas concernés et que pour eux, ce n'est que la lutte armée qui va continuer pour essayer d'arriver à Kinshasa. Mais un autre mécanisme, celui de Doha au Qatar, est toujours en cours pour tenter de rassembler le M23 et Kinshasa autour d'une table. Une démarche qui, jusque-là, n'a abouti qu'à un cessez-le-feu en avril. Voilà les amis, nous avons regardé cet élément. Mes amis, je vais vous expliquer. Quand nous avons dit ici, l'accord de Washington du 27 juin est un très mauvais accord pour la République démocratique du Congo, nous avons vu des tonneaux vides, excusez-moi du terme, mais c'est la vérité, des abrutis, des talibans inutiles aussi comme peuple pour le pays. Tous ces gens-là sont montés au créneau sans pourtant comprendre la gravité de la situation ou sans pourtant lire l'accord et comprendre l'accord. Ces gens-là sont montés au créneau pour nous insulter, de nous traiter des Rwandais, des étrangers, je ne sais pas quoi. Parce que selon ces gens-là, il suffisait que de signer ou bien de parapher un papier devant Trump ou aux États-Unis et que la paix va revenir et que la guerre va finir et que Corneille Nangaa et ces gens vont prendre bagage et ils vont partir. Pour eux, c'était ça là. C'était ça la fin de la guerre en fait. Sans pourtant comprendre qu'est-ce que nous avons signé, qu'est-ce que nous sommes en train de parapher. Le but c'est quoi? Quand même Wagner Kaikwamba, elle n'a pas lu l'accord. Même M. Tshisekedi, il n'a pas lu l'accord. Les conseillers de Tshisekedi n'ont pas lu l'accord. Parce que si Wagner Kaikwamba lisait cet accord, Tshisekedi ou ses conseillers, personne n'allait signer cet accord chaotique à Washington. Cet accord, c'est un accord stupide pour la République démocratique du Congo. J'ai dit dès le jour où on a paraphé cet accord, et c'est qui erreur monene que Congo a signé accord à Washington. Dans cet accord, il n'y a pas assez de dates précises. Dans cet accord, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de délai. Dans cet accord, il n'y a pas la précision. Dans cet accord, le Rwanda n'a rien à perdre, il a tout pas gagné. Dans cet accord, le Congo ne gagne rien. Parce que le but de signer un accord à Washington, d'abord, je vais vous dire c'était quoi? La fin de la guerre, le retour de l'autorité de l'État de Kinshasa à l'étendue du pays, les retraits de l'AFC M23, la démantelation de l'AFC M23, les retraits des troupes rwandaises sur notre sol, les retraits. Donc, il fallait qu'il Congo et Zongue la Goma na Bukavu. Le but de signer un accord à Washington, c'était d'abord ça, la paix, la restauration de la paix dans notre pays.
Mais dans cet accord, on a fait inscrire des textes stupides où la République démocratique du Congo, nous n'avons, tous ceux qui va représenter, on a été ceux qui va y anglais, ceux qui ont problème à langue, ceux qui ont problème à quitter et tout. Ils ont dit, soi-disant, ce sont des techniciens. Tous ces techniciens-là, tu l'ont fait Kangabango. Batunio va travailler sur l'accord RDC Rwanda. Il y a 27 jeunes à Washington. Il faut bazaba Kangama. Parce que ce sont des incompétents. Ils ont laissé le Rwanda inscrire à la place de l'agression commis défense, mesures défensives. Il n'y a pas de condamnation dans l'accord sur l'agression des 30 ans du Rwanda dans notre pays. Les victimes sont ignorées, ça veut dire plus de 6 millions de morts ne sont pas reconnus. Et la RDC perd tout, donc nous allons co-gérer et partager nos matières premières minérales avec le Rwanda. L'AFC 1-23 sont reconnus congolais, donc il faut négocier avec Yadoua. Et ce sont des choses que nous avons signées. Et la RDC, pour la 6e paragraphe, la RDC doit traquer le FDLR avant que le Rwanda a la mesure défensive. Quelle honte, mes amis. Nous avons dit ici. Vous nous avez insultés, vous nous avez dit des choses et tout et tout. Pendant ce temps-là, moi je suis expert en géopolitique internationale. Donc, je maîtrise les accords. Pendant ce temps-là, les talibans, sans pourtant comprendre. Ça la fête, nanga kokanga bisaka, nanga kosalabwe, ça li fête, fête. Hier, après juste l'accord signé, 90 jours et les cas, il fallait qu'il RDC na Rwanda va signer ce qu'on va bien accord économique. Parafait accord économique, ça veut dire qu'on gérait ba minéraux na biso Rwanda na RDC, d'abord tout travailler ensemble et puis exploitant on a kata Congo, ba ke produire on a Rwanda, ba beti label made in Rwanda, ba teke on a États-Unis, to ba pays musu partenaire, mbongo to kaboli. Imaginez ba matière première bimi na Congo, ba ke ba traitant on a Rwanda, ba Rwanda ba beti label made in Rwanda, ba ke ba teki yango mbongo ye to kaboli. C'est ça, ce qu'ils allaient signer hier. Nous avons dit à Tshisekedi, en tant que peuple, en tant que Congolais, nous aimons notre pays. Il ne faut jamais signer un accord avec le Rwanda. Parce que le Rwanda, c'est un État sanguinaire. C'est un État génocidaire, un État assassin, on va dire. Ils ont tué chez nous plus de 6 millions de morts. 6 millions de Congolais. Ils ont pillé, ils ont violé, ils ont fait des choses. Signer un accord, c'est de laver l'occupation. C'est de légaliser ces gens-là. Nous avons dit à Tshisekedi, il ne faut pas signer cet accord. Le comme libino l'accord de coup. Tshisekedi, comme j'avais dit dans 2-3 émissions en arrière au Sobolandi, il vient de comprendre qu'il y a ça qui erreur, il y a Makasi, il y a qu'au signer accord na Rwanda. Pourquoi? Il a été roulé. Non seulement il n'a rien obtenu, non seulement il n'a rien gagné, il a tout perdu. Donc, non seulement tout ce qu'il pensait, ce n'est pas réalisé, il vient de se rendre compte, peut-être il a encore lu l'accord, il vient de se rendre compte que eux, bazobi ngande boé, ngande nabimi kizengi. Et maintenant il dit, ok, le quoi bazoba ki ngana accord, les bosso yami ba en signé. C'est que tu sais qu'il dit quoi pour ne pas signer. Le prétexte de la RDC soulevait que le Rwanda doit retirer, même pas le 100% de ses militaires. 90% de ces militaires chez nous. Qui est capable d'identifier qui est militaire rwandais et qui n'est pas militaire rwandais? Mais je ne comprends pas, mes amis. Goma Bukavu, occupé par le rebelle AFC M23, géré par ces gens-là. Comment vous allez dire pour signer un accord, il faut les retraits de militaires rwandais, 90% de ces militaires. Qui peut nous identifier aujourd'hui? Qui est un militaire AFC et qui n'est pas un militaire AFC? Qui est un militaire rwandais? Qui peut nous identifier? Nous le savons tous que la RDC n'a pas la capacité militaire, la RDC n'a pas l'armée. Comment vous pouvez dire des choses? Ils peuvent aussi faire leur théâtre. Babinsi 4, babinsi moi 10 000 personnes, moi, batumoro boye, baozo ngape na butu, pour frontière Goma, na Bukavu, et Goma, na Rwanda, et Fumama déjà. Giseni na Goma.
Et ça, là. Et tout ça, c'est contrôlé par l'AFC M23. Donc, nous n'avons pas les contrôles de nos terres, nous n'avons pas les contrôles de nos territoires. Vous ne pouvez pas dire pour signer cet accord, il faut sortir 90% des militaires rwandais chez nous. Qui peut identifier que celui n'est pas Munyamulenge congolais, Tutsi congolais ou un Tutsi rwandais ou Munyamulenge rwandais? Qui peut identifier? Sur quelle base? De toute façon, nous n'avons pas de carte d'identité émis par l'État. Si peut-être l'État avait donné des cartes d'identité, au moment opportun, on allait dire, OK, les pays ont des cartes d'identité, il faut voir partir les cartes d'identité parce que tout homme à l'âge adulte doit avoir une carte identitaire. Donc, la carte d'identité. Tout homme adulte a un apôtre à repartir âge il y a 16 ans. 16 ans déjà, mon tout, toi, une carte d'identité. Donc, déjà, ceux qui sont adultes, ça veut dire qu'ils vont détenir une carte d'identité. À aux militaires, ou une carte d'identité, ça n'a rien à voir être militaire, être élève, étudiant, je ne sais pas quoi. Carte d'identité, c'est carte d'identité à citoyen. Quand on a appelé Kinshasa de créer des cartes d'identité, Boyo Kakate. Et aujourd'hui, qui peut identifier? Personne. Donc, Tshisekedi, ce qu'il veut faire, il veut faire chanter les États-Unis. Pendant ce temps-là, pourquoi ils ont fait ça? Parce que Massad Boulos, la sortie médiatique de Massad Boulos, où Massad Boulos a dit la congestion des notaires, où Massad Boulos a dit l'intégration des militaires AFC et de l'AFC au gouvernement, où Massad Boulos a parlé sur la gouvernance, où Massad Boulos a parlé les temps en technique, dialogue et autres. C'est la sortie médiatique du conseiller spécial de Donald Trump en matière de l'Afrique qui a tout bouleversé. Kinshasa n'a pas aimé. Kinshasa n'a pas aimé la sortie médiatique de Massad Boulos. Et c'est comme ça, il veut faire chanter les États-Unis. Vous ne pouvez pas faire chanter les États-Unis. Ils s'en battent les couilles. Je vous rappelle que c'est la RDC qui est allée chercher les Américains et non le contraire. Vous êtes allés chercher les Américains. Se mêler dans problème Nabino. Vous allez finir cette affaire. Les États-Unis d'Amérique, ils ont grande puissance sans les Congo. Oui, je vous rappelle que les États-Unis d'Amérique, ils ont grande puissance sans les Congo. Vous êtes incapable de faire chanter un pays comme les États-Unis. Vous êtes incapable. Vous croyez que non seulement vous êtes aussi incapable d'exploiter parce que la plupart des matières premières au besoin brandir et ça n'a pas beaucoup à inanga. Donner ou ne pas donner de toute façon aux Wakak. Parce qu'ils ont géré par les rebelles. Ceux qui ont géré par les rebelles, lobby makambu yaba visa ya Congo barobo ya yango. C'est tout ça. Tout est préparé, mes amis. Le problème est que la RDC, nous n'avons pas de techniciens. Nous n'avons pas de personnes à anticiper la situation. Mais le Rwanda, il faut l'accepter et admettre, mes amis. Ils nous ont déjà infiltrés. Ils ont anticipé tout ça, Tshisekedi. Quand le Rwanda, quand l'AFC 123, lobby que non, nous n'allons plus accepter des documents émis par Kinshasa. Ça veut dire des visas, des permis de travail, des contrats de travail, toutes ces choses-là. Ils ont anticipé la situation parce qu'ils savaient, Tshisekedi, il a compris que Bazobié, donc comme il a compris Bazobié, il va aussi peut-être ne pas accepter de signer cet accord économique. Donc ils ont anticipé la situation. Ils ont anticipé. Et maintenant, je vous avais expliqué, à l'est du pays, là où les terres sont occupées par des rebelles, ils seront maintenant dans la capacité de signer des accords, de prendre l'argent, de se renflouer des caisses. Et parce que les États-Unis ont donné ces gens-là la légitimité. Parce que Tshisekedi a légitimé ces gens-là en signant l'accord de Washington du 27 juin. Donc Tshisekedi a donné ces gens-là la légitimité. Il a légitimé ces gens-là. Et les États-Unis fait que ce que Tshisekedi a signé, il a dit que ce sont des Congolais. S'il faut traiter, je vais traiter avec des Congolais. Donc, ils sont aussi capables de traiter avec l'AFC 23. Parce qu'ils sont Congolais. Selon Tshisekedi. Ce n'est pas moi qui ai signé cet accord.
Ce n'est pas vous, c'est Tshisekedi. C'est le gouvernement de Tshisekedi qui ont signé l'accord du 27 juin à Washington. Ils ont reconnu que ce sont des Congolais, il faut négocier avec eux, il faut régler des causes profondes de la situation de notre pays. Nous allons signer. Ils ont même signé un accord de principe reconnu par Tshisekedi à l'ONU. Qu'est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui? La faute revient à l'accord du 27 juin à Washington. Nous avons dit ça. Lelo, bokomio bazobi biso. Bomizo bibi no moko. Parce que vous n'étiez pas à l'auteur de réfléchir, de régler, de travailler sur l'accord. Parce que Tshisekedi n'a pas de techniciens, n'a pas de personnes compétentes à travailler sur des questions, des questions très très importantes pour le pays. Donnez-moi cet accord, j'allais travailler. Non. Oui, to signé, Américain, bakoya na Congo, bakotinda mandoki, regardez là où nous sommes. Écoutez ce que Tshisekedi disait hier. Et puis, tu as la allocution à Grâce Koutino, mais tu as l'obara mamba Tshisekedi. Et puis, tu as le compteur et Salamina Gomalelo. Prenons la vidéo. À vous, jeunes de Goma, de Bukavu, de Rutshuru, de Masisi, de Calais et de toutes les localités éprouvées, je veux adresser un message d'amour, de compassion et d'espérance. Votre courage face à l'oppression n'est pas un murmure isolé. Il honore la nation et nous oblige. Sachez que la République tout entière se tient à vos côtés d'un même cœur. Vous n'êtes pas seuls. Le prix de la résistance que vous payez est la sève d'un Congo nouveau. Garant de la nation, j'ai pris l'engagement personnel d'œuvrer sans relâche pour abréger vos souffrances, rétablir la paix et la sécurité et hâter le retour à la vie normale sur l'ensemble du territoire national. Dès la libération de vos territoires, nous lancerons sans délai un programme prioritaire de reconstruction et de développement, routes, écoles, centres de santé, accès à l'énergie et au numérique, afin que votre créativité devienne l'avant-garde du renouveau de vos territoires. Tenez bon, l'avenir que vous méritez n'est pas compromis. Il se construit avec vous et pour vous. Le Conseil national de la jeunesse doit porter haut et fort les aspirations de la jeunesse congolaise. Dans les instances nationales et internationales, avec clarté, courage et cohérence. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi en tant que ministre en charge de la jeunesse de souligner une réalité qui mérite d'être reconnue. Le Conseil national de la jeunesse, organe représentatif de millions de jeunes Congolais, fonctionne aujourd'hui sans rémunération. Je répète, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en tant que ministre en charge de la jeunesse, de souligner une réalité qui mérite d'être reconnue. Le Conseil national de la jeunesse, organe représentatif de millions de jeunes Congolais, fonctionne aujourd'hui, ou dirais-je depuis toujours, sans rémunération, sans indemnité, ni moyens logistiques. Et pourtant, malgré cette situation,
ces jeunes ont accepté de s'engager, de se lever et de servir leur nation. Ils ne le font pas pour l'argent, mais pour l'amour de la patrie. Leur dévouement démontre aujourd'hui que la jeunesse congolaise est prête à bâtir la République avec sacrifice, discipline et patriotisme. La preuve d'une jeunesse qui n'attend pas pour donner, parce qu'elle est déjà debout et engagée pour une cause commune, la nation. Mesdames et messieurs, le ministère de la Jeunesse s'engage à accompagner ce bureau avec rigueur, transparence et ambition. Nous appelons les institutions de la République, les partenaires techniques et financiers, les agences du système des Nations Unies et les ONG à travailler main dans la main avec ce Conseil pour co-construire des solutions durables. À vous, chers jeunes de la République, ce Conseil est le vôtre. Ce Conseil est le nôtre. Il ne vous représente pas seulement, il vous appartient. Engageons-nous, engagez-vous, proposez, surveillez, mais surtout construisons. Car l'avenir du Congo ne se décrète pas. Il se bâtit avec vous aux côtés de notre repère et père de la nation congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, Madame la Première ministre, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, distingués invités, l'investiture de ce nouveau bureau est un acte républicain, un acte de foi en notre jeunesse, un acte de construction nationale. En tant que ministre de la Jeunesse, je prends l'engagement solennel de faire du ministère un acteur économique, social et culturel au service de l'émergence d'une jeunesse productive, connectée, citoyenne et fière. Je vous remercie. Le discours de la ministre de la Jeunesse. Voilà les amis, nous avons regardé l'allocution de M. Tshisekedi, mais surtout de notre ministre de la Jeunesse. Je ne vais pas commenter la ministre de la Jeunesse, malgré festiger Tshisekedi, mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mes amis, Tshisekedi dit, il s'est adressé à la jeunesse de Goma et Bukavu. Ce type dit, oh, jeune Yagoma, nous allons ceci. Il promet des choses, il promet des écoles, il promet la restauration de l'autorité de l'État, ça veut dire les Nangel et tout ça, ils vont partir. Il promet des hôpitaux, il promet des routes, il promet la technologie, il promet une vie incroyable. L'île promesse, à Zongeliba promesse. Oh, pénal l'île promesse. Mais c'est Tshisekedi, comment vous pouvez faire croire à la jeunesse de Goma et Bukavu que vous êtes capable de réaliser ce que vous avez dit ou promis? Parce que vous êtes le premier à ne pas respecter ce que vous êtes, votre propre parole. Les accords, vous ne respectez pas. Vous n'avez pas paraphé l'accord avec les Rwandais alors que vous promettez que vous signez. Tout ça, M. Tshisekedi, vous ne respectez pas les accords. Les engagements, vous ne respectez pas. Comment vous allez convaincre les jeunes de Goma et Bukavu? Tshisekedi, en fait, appelle à ces gens-là à se révolter contre l'AFC M23. C'est ce qu'on appelle
aopenga bango batelemela FCM23 na promesse moko ya lokuta. Tshisekedi promet des choses pareilles à Goma, mais nous n'avons pas ça à Kinshasa. Kinshasa nzele ezate. Kinshasa école ezate. Kinshasa ma ezate courant ezate. Si Tshisekedi tu es capable de réaliser ces choses-là à Goma et Bukavu, pourquoi tu es incapable de réaliser ça à Kinshasa? Parce qu'à Kinshasa, il y a des embouteillages. À Kinshasa, Kinshasa est sale. Kinshasa, il n'y a pas la technologie. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université. Tout est détruit. Si tu es capable de réaliser ça à Goma, il faut d'abord commencer à Kinshasa, là où tu vis. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu sais que tu promets des choses à Goma et Bukavu. Mais pourquoi tu es incapable de réaliser ça au Kasaï, ta propre province? Si tu peux les faire à Goma et Bukavu, mais tu peux les faire aussi au Kasaï. Tu sais que tu promets le ciel aux gens de Goma et Bukavu. Pourquoi tu es incapable de faire ça na Congo, na Équateur, en Équateur, na Ituri, écoute. Et c'est là où gérer là on tue des Congolais en Ituri par les ADF. Pourquoi tu es incapable de remettre même l'ordre, la sécurité pour les Congolais en Ituri? L'ONU a dit plus de 1300 Congolais tués par des ADF de l'Ouganda. En Ituri, là où il faut que gérer, tu es président là-bas, et là-bas, il n'y a pas l'AFC, il n'y a pas de rebelles. Pourquoi tu es incapable de faire ça au Maniema, là où les Ouazalendo ont tué les gens à Kindu et autres? Pourquoi tu es incapable d'instaurer la sécurité, la paix, les écoles et autres à Ouvira? Donc, tu vas sauter ma ville, Nyonso Yozo géré, Ozo Sale Logote, tu vas aller les faire à Goma et à Bukavu. Comment? Ce qui n'a pas, qui n'est-ce que Bovandaka, Yona famille no moins en autour Bomamut. Yona famille no na banana, na bandegono. Qui boza incapable de haute sécurité à pas mananzela, embouteillage. Ndebo okena Goma otonga école, hôpitaux, c'est opé ça bango ba technologie bani. Mais tu sais qui écrit des discours pour ce monsieur Kinjo? Yom to ma biloko. La folie est amistique. Incapable. Incapable de restaurer la paix, la sécurité à Kinshasa, la justice à Kinshasa. Incapable de faire tourner la ville de Kinshasa comme une grande ville, une grande capitale. Les embouteillages, des koulouna, des criminels, la saleté, le désordre total est à Kinshasa, la ville la plus sale du monde, la capitale la plus sale du monde. Ce monsieur est incapable de gérer Kinshasa. Ituri, incapable, on tue les Congolais tous les jours par les Ougandais des ADF. Ouvira, c'est le désordre total, nous avons présenté Ouvira aujourd'hui. Kisangani, on ne parle même pas. Partout, c'est le désordre et les chaos. Mais ce monsieur monte au créneau pour dire il va donner la paix à Goma et Bukavu, il va construire des écoles, des hôpitaux et autres, incapable de le faire là où même tu as l'autorité de l'État. Où est la différence maintenant? Tu as promis à ces gens-là que tu allais habiter à Goma. Au premier temps, est-ce que tu sais que bon monnaie déjà kenda Goma pour na salata 2 jours na Goma? Alors na Goma, on va na Goma tigere type kozonga guerre ozo. Akenda ata 2 jours à Pambo na Goma. Comment ces gens-là vont te prendre au sérieux? Comment ils vont se révolter contre l'FCM23 pendant ce temps-là? Bazana Misu, ce ne sont pas des stupides, ce ne sont pas des enfants. Bazomona Marambozo Sala. Qui peut croire à ce que Tshisekedi dit? Qui peut croire à la parole de Tshisekedi? Qui est celui-là qui peut croire à la parole de M. Tshisekedi? Qui? Dites-moi une seule personne qui peut croire en ce que Tshisekedi dit. Nani? Qui peut croire à ce que Tshisekedi dit? Un type qui n'a jamais respecté ses engagements. Un type qui n'a jamais respecté ses accords. Un type qui n'a jamais respecté sa propre parole. Et c'est comme ça qu'il veut vendre des rêves aux gens en croyant qu'il va, je ne sais pas, créer magie Mokobo. Aujourd'hui, c'est les Rwandais la victime encore, devant les Américains. Et vous donnez raison aux Rwandais.
Ils vont dire aux États-Unis, regardez, je vous avais dit que ce monsieur ne respecte pas des accords. Il n'a jamais respecté des engagements. Vous donnez raison aux Rwandais. Vous donnez encore la Libye aux Rwandais de faire la guerre à notre pays. Parce que Tshisekedi a paraphé l'accord où il dit que non, les ADF, ce sont des Rwandais qui sont chez non, ADF. FDLR, ce sont des Rwandais qui sont chez nous et il doit traquer ces gens-là. Et c'est aussi ce que les Rwandais ont dit. Nous n'allons pas enlever nos mesures défensives au cas où la RDC ne traque pas des FDLR. Et nous le savons que la RDC est incapable. Nous n'avons pas d'armée pour traquer des FDLR. Et la plupart des FDLR, il faut se dire des vérités, sont des alliés de Tshisekedi. Donc Tshisekedi va se retourner contre ses propres alliés. Mes amis, c'est quoi le problème? Comment toi, on a politicien, réfléchir? C'est quoi le problème? Lobby, professeur d'université, spécialiste, technicien. C'est quoi le problème? De son excellence, troisième cycle, professeur. Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Vous n'avez pas de caboche, vous n'avez pas de cerveau. C'est quoi le problème? Ce sont des choses simples de la géopolitique internationale. Les Rwanda a raison, les États-Unis, papa a respecté l'accord. Tata o a respecté mibe côté. Tata a respecté l'autre côté. Les Rwanda a raison. Les Rwanda a raison, on a la guerre dans l'Est. Parce que tu l'as dit que FDLR baza chez Bisso. Et puis on dit qu'il y a accord à Washington, il y a les 27 qui a traqué bango. Rwanda loba qui n'a qu'à accord à kolongola ba mesures défensives nae. Si mukolo chilomba ko attaquer délai zate, date zate, fin zate. Na sala bino na kala so bobi ke faut attaquer ba faut 30 bolobani. Na sala bino na kala so bobi mu ya za FDLR bolobani. Na pese exemple. So bobi de kwa liaison za FDLR bolobani. Na sala bino na kala. Cet accord était chaotique. Qui va respecter la RDC aujourd'hui? Qui va... Vous croyez que les États-Unis vont vous suivre pour signer cet accord économique? Ils s'en bat les couilles. Massad Moulos vous a dit. Il s'en fout de vous catégoriquement. Il s'en bat les couilles. L'accord avorté, il s'en fout. Il passe à autre chose. Ils en ont plein à faire. Vous êtes allés chercher ces gens-là. Ils ne sont pas venus vous chercher. Ils n'ont pas cherché de venir entrer dans vos bêtises. C'est la RDC qui a toqué la porte des États-Unis. Mais regardez la réponse aujourd'hui. L'AFC présente encore 9300 et quelques commandos. Tout à l'élément, tout à ces 10 minutes, tout à l'heure. Mercredi 1er octobre 2025 s'est tenue à Tchanzu, dans la province du Nord Kivu, une grande cérémonie marquant la fin de la formation militaire de plus de 9350 nouvelles recrues issues de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Ces soldats prennent désormais leur place officielle au sein de l'armée révolutionnaire congolaise ARC en sigle. Sous le commandement du chef d'état-major de l'ARC, le général-major Sultani Makenga, les nouveaux commandos ont démontré avec fierté les compétences acquises au terme de plusieurs mois d'un entraînement intensif et rigoureux. Exercices de tir, techniques de combat rapprochés, arts martiaux, manœuvres tactiques et défilés militaires parfaitement synchronisés. Discipline, endurance et détermination, autant de valeurs qui traduisent l'esprit d'une force révolutionnaire
en pleine ascension, prête à défendre la nation et à restaurer la dignité du peuple congolais. S'adressant à la nouvelle promotion, le général-major Sultani Makenga a salué l'engagement et la bravoure de ce commando qu'il a qualifié de révolutionnaire du changement. Il a rappelé les années de souffrance, des destructions et des privations qui traversent encore le peuple congolais sous le régime de Tshisekedi, avant d'appeler les nouvelles recrues à marcher en véritable libérateur du pays. Le chef d'état-major a également lancé un avertissement clair. Au sein de l'ARC, la corruption, le tribalisme, la drogue et le viol ne seront jamais tolérés. Il a insisté sur la nécessité d'une armée disciplinée, professionnelle et proche du peuple, guidée uniquement par la loyauté, la rigueur et les principes révolutionnaires. Mkuu wa majeshi, wanafunzi wa tayari kwa mazungumzo ya sasa. Kuendelea Fadel. Mkuu Fadel. Mwile gezi. Habari yenu. Habari yenu. Niko mahali kwanza. Mafunzo yamemalizika. Kwanza leo nimekuwa jeshi la ANC. Sasa mvae kofia zenu. Nimesema tangia sasa nimekuwa jeshi la ANC. Jeshi la ukombozi. Armée révolutionnaire congolaise. Kisha ambao niko napigana ili kuleta mabadiliko kwa nchi. Unapata vizuri? Nchi yetu imeharibika muda mrefu, maharibisho na government ya Kinshasa bila ya Tshisekedi. Maharibu nchi, ukora nchi, unaua raia kama wanataka, unaua raia kwa kabila zao, sura zao. Ndio watu wote kwa wakimbizi. Nageuza nchi kwa propriété privée. Ndio maana M23, ndio maana RC imesimama ili kutoa uongozi utabadilika kwa nchi. Mko tayari? Wenzenu kwenye wako kwa tofauti wafanya kazi kubwa sana. Ni mlina huko ila nyinyi mwasapoti, muungane, tuondoe hii uongozi mbaya ambao ipo. Unapata vizuri? Unapata vizuri? Nchi yetu inahitaji kukombolewa. Komani wote kwa ujumla wanataka kukombolewa. Hiyo ni kazi yetu kama chama, kama M23, kama jeshi la ANC, na kwa jeshi ambao tuko ndani ambao wanaita AFC. Unapata vizuri? Hiyo ni kazi yetu. Tutabadilika kwa hii nchi. Ili nchi yetu iheshimike. Tujenge nchi yetu. Kwa wananchi waheshimike. Tuna jeshi nzuri. Bali kwa professional. Jeshi la wananchi. Unapata vizuri? Ndio mambo yote ujinga ubaguzi
uporaji, kurafusha na mambo mengine. Wananchi wakae kwa amani. Baada ya hapo mtaheshimika kwa mleta bado kwa nchi. Tulipata vizuri? Hiyo ni kazi kubwa. Ni kazi kubwa, sio rahisi. Naomba muwe na uvumilivu. Uvumilivu wa hali ya juu. Muwe na discipline ya hali ya juu. Na mjitoe juu ya nchi yenu, mjitoe juu ya wananchi. Kuna muumani wote ambao wameteseka. Hapo mtaheshimiwa kama jeshi na wananchi. Tulipata vizuri? Sio kwenda huko mwanze kuiba, mwanze kuleta. Wananchi hao wameteseka muda mrefu. Sio kuleta kwa tatizo. Naibu Mbaneza. Naibu Mbaneza. Sema yote mambo mtapita, wananchi wachukue kama wakombozi, hata kama wajambazi. Hiyo kutokana na vitendo vyenu ambavyo mnafanya. Ukichukua kama wajambazi, nyinyi mtapiganishwa. Hiyo itaruhusiwa. Alipata vizuri? Sina mengi, nipata mafunzo ya kutosha. Nimejua kipi kinahitajika na kipi hakihitajike. Shughuli zingine mtapata kwa hili sababu mnaenda. Kasoro kidogo tuondoe hiyo uongozi mbaya. Sio hivyo? Sio hivyo? Kiongozi bora, kiongozi wa wananchi. Kiongozi ambao anapenda nchi, ambao anapenda wananchi. Hao ndio wanahitajika. Na hiyo ndio kazi yetu, ndio kazi yenu. Na kazi kubwa imefanywa na wenzenu. Ili tunaamini namna mnaenda kazi ndio kumalizika. Sio hivyo? Uko tayari? Uko tayari kwa juu? Uko tayari? Uko tayari? Sasa tunafanya kazi mbele. Hey! Kwa majeshi, naomba kuendelea sana. Cette cérémonie de fin de formation militaire intervient quelques semaines seulement après la sortie d'une autre promotion de plus de 7000 commandos issus de FARDC, confirmant la montée en puissance et la structuration continue de l'armée révolutionnaire congolaise. À travers cette nouvelle génération de soldats formés et déterminés, l'ARC réaffirme sa mission fondamentale, protéger le peuple, défendre la patrie et bâtir un Congo nouveau, fort, uni et respecté. Voilà les amis, ça c'est la réponse à l'échec diplomatique de Tshilombo. Ça c'est la réponse à l'échec diplomatique de la RDC. Ils ont encore présenté 9300 et quelques commandos. Pendant que le rapport des Nations Unies dit, il y a plus de 1000 et quelques Congolais, donc de militaires enrôlés par la force. Donc 1000 et quelques. Si nous calculons, la fois passée, ils ont fait la sortie de 7450 et quelques commandos. Plus les 9300 et quelques commandos. Donc, nous avons plus de 16 000 commandos déjà formés au rang de l'AFC M23. Dans le 16 000 commandos, si les Nations Unies dit, il y a 1000 et quelques, militaires ou je ne sais pas quoi enrôlés par la force, ça veut dire si on a 1000, na 16 000, nous allons avoir 15 000 commandos où l'ONU reconnaît que ces gens-là sont allés par leur propre volonté. Non, il faut étudier, il faut être... Hein? Je maîtrise la géopolitique internationale. Tu sais que nous avons besoin de bateau Yabouye. Calcul la géopolitique internationale. Tu as besoin de personnes comme nous. Donc, 15 000 et quelques commandos, l'ONU reconnaît que 15 000 et quelques commandos ne sont pas enrôlés par la force. Donc, ils sont allés par leur propre volonté. Quand on dit que ces gens-là sont allés par leur propre volonté,
C'est ce qu'on appelle la légitimité. Parce que ces personnes-là sont adultes. Donc les adultes, comme militaire à AFC Yémo. Les rapports des Nations Unies est complètement biaisé. La RDC croit que quand les Nations Unies vient dire qu'on a enrôlé les gens par force, il y a 1000 personnes, pendant que là-bas on vous présente 16 000 personnes. Il faut dire qu'on vous a insulté. Parce que 1000 moins 16 000, ça fait 15 000. Donc, on vous insulte, on dit que les gens-là ils ont accepté d'intégrer l'AFC. Donc, vous ne pouvez pas aller contre ces gens pendant que l'accord Tshisekedi a signé a reconnu que ces gens-là sont congolais. Mais regardez ce que les Nanga disent aujourd'hui. Les Nanga ont dit que les militaires qu'ils ont formés, c'est pour libérer encore des territoires. Attendez, je vais chercher ces textes et je vais vous dire. Il y a beaucoup de textes, donc. Voilà. Les Nanga ont dit, c'est pour aller libérer Uvira, Kisangani et d'autres territoires dans notre pays. Et c'est aussi synonyme que personne ne croit en Tshisekedi. C'est comme ça que Massad Boulos a dit des problèmes de confiance. Mes amis, je vous avais dit, il ne faut jamais faire confiance aux États-Unis. Je vous avais dit qu'il ne faut jamais faire confiance à ces gens-là. Et bientôt, à l'Est, dès qu'on établit un gouvernement, on établit leur justice, ils vont juger Tshisekedi. Ils vont faire un procès contre Tshisekedi bientôt. Je vous avais dit que, mes amis, il ne faut jamais faire confiance à ces gens-là, Bocha Kingatembe, les Américains. C'est des hypocrites. Ils ne vous aiment pas, ils ne nous aiment pas. Je vous avais dit ça. Mais en réalité, ces commandos-là ne vont pas que rester. Ils ne vont pas que rester là-bas. Ils vont aller, même, ils vont aller à, comment on appelle ça? Ils vont aller au Katanga. Ils vont aller au Katanga, ces commandos-là. Ils ne vont pas rester que là-bas. Ils vont aller au Katanga pour aller finir le boulot. Parce que jusqu'à présent, les buts de l'AFC 1-23, c'est atteindre le Katanga. Parce que si Tshisekedi peut brandir le minerai, faire chanter soi-disant ces gens-là, c'est parce qu'il tient encore le Katanga. Donc Kabila est là-bas, le grand stratège du Katanga, pour prendre les Katanga. Et cette lutte armée est déjà acceptée par la communauté internationale. Vu la condamnation de Kabila à mort. Je vous dis que les Katangais ne vont pas se laisser faire. Ils vont prendre les armes. Vous avez vu Moïse Katumbi na l'école, Kunazo fait sa conférence et tout. Je vous dis qu'ils ne vont pas se laisser faire. Ils vont prendre les armes. Une guerre généralisée va arriver. Et surtout si Tshisekedi ose d'échanger la constitution à climat politique au Tozalango. Je vous dis qu'ils vont prendre les armes. Une guerre généralisée risque d'embraser le pays. Le chaos total où, comme à un niveau, le roi y a Haïti, un pays ingouvernable. Un pays ingouvernable, un pays non géré. Et j'apprends que Mbat était en Belgique pour chercher à dire à ces gens-là de l'Union sacrée de changer la constitution. Vous risquez de brûler le pays. Les commandos-là seront déployés partout à l'Est. Les buts, c'est atteindre le Katanga. Ils ont qu'un seul but, c'est d'abord atteindre le Katanga. Parce que si Tshisekedi aujourd'hui peut faire le poids politique, c'est parce qu'il a le Katanga, les matières premières sont là-bas. Tu parles bien du Grand Katanga. Nous avons encore vu qu'ils ont envoyé spécial à Bomon à Luala, mais pas à Fifi Masuka. Tous ces commandos-là seront répartis dans plusieurs territoires. Uvira, Kisangani, Katanga. Et ça sera comme ça. Dès qu'ils ont le contrôle du Katanga, Tshisekedi tombe. Il y aura proclamation d'un nouveau président. Il y aura un procès contre Tshisekedi que nous allons suivre bientôt, je vais vous dire,
dans une émission demain. Voilà ce qui arrive dans notre pays. Le chaos généralisé. Parce qu'il y a un homme à la tête du pays qui n'est pas patriote, qui n'aime pas le pays, qui ne veut pas dialoguer, qui ne veut pas parler avec le Congolais. Il veut aller dans bras de fer. Et ce bras de fer, il va amener ça jusqu'à Washington. Les Américains vont fâcher, Haïti, Haïti, Haïti. Afghanistan, Irak. Les Américains sont plus fous que vous. Vous croyez que vous pouvez faire chanter les Américains? Vous vous trompez, mes amis. Vous vous trompez. Vous êtes incapables de faire chanter les Américains. Vous êtes incapables. Vous vous trompez, mes amis. C'est en fait ça la situation globale de ce qui s'est passé hier. À part Marabamou, moi, je suis moi, tu l'as dit déjà hier. Moi, je suis là hier. Non, moi, je ne parle pas trop de ces choses-là. Si j'ai parlé de ça, c'est parce que la famille de ces gens-là m'ont contacté pour dire des babou. Tu n'as pas photo à mon travail, ma famille n'a pas photo, mais je ne sais pas, peut-être lobby. Mais Léon a besoin d'expliquer, accord, échec, il y a deal Rwanda RDC. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous allons nous donner rendez-vous demain pour une émission Pouvoir et Peuple, mais aussi sur le RDC. Voilà. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Seule la lutte libère. Luttons ensemble. Bonsoir, bonjour chez vous.